Bonjour la famille. Oh, il fait froid. Malgré le soleil, il fait vraiment froid. Mais comme on est au-dessus du 0 degré, on est obligé de venir ici. Regardez les montagnes là-bas devant moi. Les rocheuses, comme c'est blanc. Tout ça, c'est de la neige là-bas. Juste ici en bas, dans les lagunes ici, ça c'est l'océan Pacifique. Il y a des bateaux, les petits bateaux qu'il faut traverser les gens. Il y en a plein dans l'eau ici. Là, on appelle World de Science, monde des sciences, c'est le truc zéro là, monde des sciences. Donc, c'est là où on science les gens. Beaucoup de trucs là-dedans, beaucoup d'événements qui se passent là, souvent pour les jeunes. Devant moi ici, il y a le stadium de Arena. Arena, c'est là-bas. Le centre-ville, c'est là. D'autre côté, ce n'est même pas le centre-ville. Ici, c'est côté d'habitation. Côté d'habitation ici. Alors, je voulais juste vous montrer comment ressemble l'hiver ici à Vancouver. Comment ressemble l'hiver ici. Il fait vraiment beau. Voilà, il y a les activités de la mer, il y a les gens qui sont en train de faire les kayaking, qui sont en train de kayaker. Alors, pour vivre dans la ville ici c'est Vancouver, à la proximité vraiment du Canada ouest, où il ne neige presque pas, il ne fait pas vraiment froid, il ne fait vraiment pas froid ici, il ne neige pas beaucoup. La neige, quand la neige tombe, elle tombe juste dans des montagnes, mais ici en ville, il n'y a pas de la neige souvent, mais ça arrive, mais il n'y a pas longtemps. Comme aujourd'hui, il y avait de la neige, mais pas vraiment une grande neige. Mais vous voyez, partout ici, c'est sec. Il n'y a pas vraiment de la neige ici. Tout est calé, tout est beau. Alors, parlons de la ville ici. Comme elle est belle, comme elle est propre, c'est parmi les villes les plus propres du monde. Euh, Également la ville la plus chère, parmi les villes les plus chères du monde. Également, quand on parle de toutes ces choses-là, ça va vous donner l'idée de ce que coûte la ville ici, quoi. Parce que vous devez savoir que le coût de la vie ici, ce n'est pas le coût de la vie de toute personne, quoi. Ce n'est pas ami de quelqu'un. Yeah. Alors, je vais vous parler de la ville de Vancouver, une ville que je vais juste généraliser, la province de la Colombie-Britannique, une ville qui est vraiment située, à l'ouest, avec une économie mixte. Juste derrière les bâtiments ici, il y a ce qu'on appelle le port de Vancouver est juste derrière là, le port de Vancouver. Alors, si on a le port de Vancouver, cela veut dire que on a déjà de la manufacture. Quand je parle de la manufacture, c'est déjà le travail. Quand on parle de manufacture, il y a des entrepôts, les gens qui vont travailler là-bas. Quand on a les ports, il y a également les gens qui travaillent dans les ports. Et ça donne vraiment, vraiment, vraiment la fierté et la force à l'économie provinciale ici. Alors, vous voyez, la province ici a plus de 4 millions d'habitants, je pense, plus de 4 millions. Ici, dans la métropole de Vancouver, ici, c'est 1 600 000. Quand on parle de 1 600 000, ces gens-là les gens-là vivent ici. Il n'y a pas de nouveaux, c'est les gens qui vivent ici. Ils sont vraiment déjà imprégnés dans la société. Ils paient les taxes, paient les impôts, ils louent des maisons, ils travaillent, ils vivent aisément. Alors, il y a certaines personnes qui seront là sur les réseaux sociaux en train de vous sciencer. Les gens vont vous sciencer sur les réseaux sociaux disant que le coût de la vie ici est cher, ce qui est vrai. Le coût de la vie est cher, mais cela ne veut pas dire que les gens ne sont pas capables de vivre. Ici, les gens vivent, ici, les gens travaillent,
les taux de chômage ici, si vous allez sur Internet, vous allez voir que ce n'est pas vraiment exorbitant. C'est exorbitant, mais avec les salaires qu'on a ici, ça nous permet de payer nos loyers, nos factures, quoi. Et puis, les salaires minimum de base horaire ici au Canada, la Colombie-Britannique a un salaire minimum de base élevé comparativement à toutes les provinces, avec un salaire minimum de 16,75 dollars par heure. Si vous avez le salaire là, ça peut vous aider, mais souvent beaucoup d'entreprises ici paient déjà au-dessus de 20 dollars. Donc avec 20 dollars, 25 dollars, c'est déjà quand même assez pour subvenir à vos besoins. Mais ce qui va vous poser défaut, comme partout dans le monde ces derniers temps, c'est les loyers. Les loyers au Canada, vous savez, ce n'est pas facile, c'est devenu difficile. Les gens sont obligés ces derniers temps de vivre dans des périphériques, au coin. Les gens ne sont pas, surtout les nouveaux venus, ne sont pas capables de vivre au centre-ville. Vous êtes obligés de vivre dans des périphéries, loin des centres-villes. Mais souvent, les gens qui sont ici, c'est que je vais vous dire, à vous qui êtes encore nouveau, vous qui avez les visas pour venir, vous qui avez les dossiers dans l'ambassade, que vous prévoyez venir ici, si vous êtes encore célibataire, un instant, si vous êtes encore célibataire, cherchez des personnes qui sont célibataires avec qui vous allez vivre. Il y a une compétition ici. Regardez la compétition se passe ici. La compétition. Les activités déjà ont commencé. Les activités ont commencé avant même l'été. Ici, les gens vivent la vie. Les activités sont là. Wow. Yeah. Continue. Alors, c'est ça. Alors, cherchez les colocataires. Si tu es encore célibataire, vivez dans une maison de colocation. Si une chambre vous coûte, par exemple, coûter 1800 dollars, si tu es à colocation, tu vas payer 800 dollars. Alors, si tu veux vivre comme ça, tu vas vraiment épargner de l'argent. C'est ça le secret facile d'épargner l'argent ici au Canada. Moi, je parle précisément d'ici à Vancouver. Le coût de la vie n'est pas facile. C'est pour cela que les gens cherchent toujours des personnes avec qui ils vont partager la chambre. Vous allez voir ici même les gens qui ont 20 ans sont en relation. Souvent, les relations ici sont des relations économiques. Les gens cherchent les personnes avec qui ils peuvent partager tout. Que ce soit partager l'amour, l'argent, tout, puisque la vie n'est pas facile. Alors, soyez prudents, soyez prudents. Il y a beaucoup de gens qui me disent pourquoi ne pas déménager, par exemple, au Québec, où je peux également parler français et le coût de la vie est moyennement bon comparativement à Vancouver. Chacun a ses façons de faire les choses et la façon de voir les choses. Au Québec, d'abord, pour moi, vous voyez ici, il fait beau. Il fait beau ici, donc le climat, d'abord, c'est la première chose. Le climat au Canada, c'est toujours froid. Mais quand vous comparez le climat du Québec et de la Colombie-Britannique, je pense que vous allez me donner raison. Tout le monde va vouloir venir vivre ici, à Vancouver, puisque le climat est vraiment beau. Montréal, il fait des fois moins 30, trop de neige, moins 30. Ottawa, moins 30. Des tempêtes de froid, là, quand ça arrive, c'est autre chose. Mais ici à Vancouver, soit à Victoria, le climat est un peu tempéré, c'est un peu doux par rapport au climat qui est au Québec. Même chose, Toronto, même si Toronto, c'est une ville vraiment à surchauffe, une grande ville du Canada, mais le coût de la vie et le climat ne me permet pas moi personnellement d'y aller. Mais il y a plus de 8 millions, je ne sais pas, 4 millions d'habitants. Plus de 4 millions dans la ville. Donc, c'est une ville à surchauffe. Il y a beaucoup de gens. Ce n'est pas le froid qui peut arrêter quelqu'un de vivre la vie. Vous avez vu, ici on est jusqu'à 2 degrés. Mais il y a les gens qui sont en train de s'amuser dans l'eau. Donc, la vie ne pourra jamais stopper les gens de vivre la vie. Maintenant, il y a les gens qui peuvent endurer le froid
Il y a également les gens qui ne sont pas capables d'endurer le froid. Ça, maintenant, ça devient et ça dépend de la force physique de quelqu'un, soit de la force de santé de quelqu'un. Je sais que on s'habitue, il y a aucune chose de compliqué dans la vie. Les gens s'habituent à tout. Et il y a des fois où, quand la situation arrive devant toi, tu seras capable de faire les choix. Mais le choix est que tu peux toujours amener les habits, tu peux toujours porter les habits. Il y a les habits vraiment qui vont te protéger contre les froids, les habits qui sont vraiment disponibles à te protéger contre toutes sortes de températures. Les habits qui peuvent te protéger contre la température de moins 30, moins 20. Mais ce qui est sûr, quand il fait froid, malgré quoi. Tu peux te protéger, mais le froid, c'est le froid. Une bonne nouvelle dans la vidéo ici, ne vous découragez pas, ne vous découragez pas, ne vous découragez pas. Quand vous voyez le climat pareil, il y a toujours les gens qui arrivent chaque jour. Il y a les gens du Mexique qui arrivent, les gens de Colombie, de Chili, de l'Europe qui déménagent ici. Cela dit vraiment que le Canada a de l'opportunité, c'est un pays d'opportunité. Alors il ne faut pas briser vos rêves, il ne faut pas mettre vos rêves à difficulté juste parce que les gens disent que le coût de la vie est difficile. Ayez du courage, travaillez sur vos dossiers, préparez votre voyage soigneusement et venez vivre au Canada s'il faut. Puisque en vivant ici, vous allez vous retrouver, vous allez vraiment vivre votre vie sans beaucoup de complications. Au début, ça peut être difficile, mais après 1 an, 2 ans, vous serez capable de vous stabiliser dans la vie ici. C'est moi votre frère, en tout cas, Gilmas. On se revoit très bientôt dans une autre pièce. C'est moi, à plus. Tout le monde est à l'extérieur. La fête commence, je dirais. C'est comme si l'hiver a pris fin. C'est maintenant le printemps. Le climat est beau, l'atmosphère est vraiment au zénith.